l'AES, camarades membres des différents gouvernements de l'AES, chers participants donc au premier sommet des chefs d'État de l'AES, bonjour. C'était un immense plaisir et un honneur de nous retrouver ici aujourd'hui, une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024, ici à Niamey. Avant tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis donc que ce jour soit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour le peuple de l'AES. Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien. Ce peuple qui a tant souffert depuis l'avènement du CNSP et qui continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent
à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté, droits de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien. Nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours.
Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous, que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées, et surtout que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu, qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches. Bonsoir, bonne fin de semaine à tout le monde. Ce n'était pas prévu que je prenne la parole, mais je suis obligé de le faire parce que mon jeune frère, le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de faire un discours historique. Un discours qui restera dans l'histoire des peuples africains et dans l'histoire de l'humanité. Parce que ce qu'il a osé dire à Mondovision aujourd'hui, moi j'attends une réponse du gouvernement Rothschild de France, d'Angleterre et d'Amérique. J'attends une réponse de l'Union nazie européenne. J'attends une réponse des entités démoniaques qui tiennent le peuple africain en état d'esclavage depuis 6 siècles. Le capitaine Ibé a été très clair. Nous avons brisé les chaînes. Je tiens ici, mon jeune capitaine, à te remercier au nom de toute la jeunesse africaine pour ton courage, pour ton humilité, pour ton abnégation, pour ton amour profond pour ton peuple, le peuple africain. Si les décisions qui ont été prises au sommet, nous allons y revenir parce que nous sommes à un point aujourd'hui où les dirigeants africains doivent comprendre que pendant que nous traînons les pas, les peuples africains souffrent. Pendant que nous traînons les pas, les ennemis continuent de manigancer par tous les moyens, tout ce qu'ils ont en leur possession, que ce soit sur le plan militaire, le plan économique, le plan financier, le plan médiatique, à nous attaquer. Et nous sommes en train de recueillir des informations sur tout ce qui est sur pied en ce moment pour déstabiliser l'AES, pour déstabiliser l'Afrique, pour balkaniser l'Afrique. Je parle peu, mais sachez que le travail que nous menons derrière le rideau est rude. Nous sommes en plein dans une guerre qui ne se cache même plus. Donc on n'a pas le temps de traîner les pas pendant que nos populations souffrent. Si le problème de banque d'investissement africaine, je vais poser une seule question. Cette banque d'investissement-là, ça sera basé sur quelle monnaie? Le CFA. Quel est le projet? Combien de temps vous comptez encore rester dans ce franc CFA? Quelle est la programmation? Quelle est la programmation? Le discours du général Tiani c'est le discours que tout Africain veut entendre. Le discours du colonel Keïta est un beau discours. Le discours d'Ibé est un discours d'anthologie, est un discours de dignité, est un discours révolutionnaire. Et nous ne finirons jamais de remercier ce digne fils d'Afrique pour ses prises de position, pour ses vérités dérangeantes, mais vérités indispensables pour la libération de l'homme noir. Au colonel Keïta, je te dis, nous on continue de te soutenir, mais nous on sait des choses que le grand public ne sait pas. Il faut redresser la barre. Ça fait combien de fois je sors pour te dire, il faut redresser la barre. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du Mali. On ne dit rien parce que nous sommes en guerre et nous ne voulons pas affaiblir le gouvernement malien. Mais il faut redresser la barre. Je vous ai dit, cette histoire, c'est Dieu qui est dedans. Personne ne va s'en sortir. Quiconque tentera même une seconde de trahir ce combat tombera. Ça, c'est clair et certain. Regardez aujourd'hui
Sonko et son truc là. On attend, on va le voir à leur sommet, comme le capitaine Ibe dit, le sommet des nègres des salons, les esclaves des salons. On va voir ce qu'ils vont les raconter là-bas. Les gens qui supportent Ouattara, écoutez le discours de notre jeune frère Ibrahim Traoré et répondez à ce discours. Les nègres indignes, inconscients, les vauriens, les noirs inutiles, mangeurs inutiles. Là. Écoutez le discours du jeune capitaine Ibe Traoré et vous qui supportez Ouattara, Talon et Adéman, tous ces vieilles momies qui traînent en Afrique depuis des décennies et leurs familles, ce groupe de voleurs qu'on appelle intellectuels, classe dirigeante là. Vous avez écouté le discours de ce jeune garçon, il a fait l'historique du peuple noir depuis 600 ans à nos jours. Ce combat, nous allons le gagner. Ce combat, nous l'avons déjà gagné. Je prendrai la parole après la réunion de la CEDEAO. Il faut que nous, peuples africains, nous commençons à prendre nos responsabilités. Nos dirigeants sont en train de les prendre. Hein. Ces 3 hommes sont en train de risquer leur vie. Ces 3 hommes sont en train de risquer leur vie pour le futur de la jeunesse africaine, pour le futur de l'homme noir, pour le futur du continent africain. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons les accompagner. Vous allez analyser, comme toujours, analyser, parler sur le premier sommet, allez vous asseoir sans donner une miette de solution, d'action que les peuples doivent faire. Aucune révolution ne se fait sans les peuples. Ce n'est pas possible. Vous avez vu l'accueil chaleureux que Ibe a reçu. Vous avez vu l'accueil chaleureux que Ibe a reçu. Ça veut dire qu'il est en syntonie avec toute l'Afrique. Et je dirais qu'il est en syntonie avec le monde, parce que le monde en a marre des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, qui en ce moment sont en train de verser le sang en Palestine, en Ukraine. Ils sont en train de déstabiliser le monde, attaquer l'être humain avec toutes les armes qu'ils ont mises sur pied, biologiques, culturelles, spirituelles. C'est-à-dire, ils sont en train de tenter de détruire l'être humain dans son essence. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en France est sous les yeux de tout le monde. Le peuple français est sous attaque. Nous ne pouvons rien pour eux parce que nous-mêmes, nous sommes encore plus sous attaque qu'eux. Et aujourd'hui, là, il n'y a aucune possibilité de relations diplomatiques ou de n'importe quel genre avec la France, l'Angleterre, les États-Unis et l'Union nazie européenne. Il faut couper les ponts. Il faut couper les ponts. Il faut sortir du franc CFA immédiatement, sans perdre le temps. Les populations souffrent. Les dirigeants, vous ne souffrez pas. C'est le peuple qui souffre. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'électricité. Ils sont dans la misère totale. Et cependant, nous sommes attaqués. Ils sont en train de former des groupes de terroristes. Nous sommes en train de recueillir les informations. On est au travail. Tous les plans qu'ils sont en train de faire, nous les suivons pas à pas. Voilà pourquoi je suis très peu en ligne. Nous avons des informations réservées. On ira écouter, on va écouter ce que la CEDEAO a dit. Et je veux que le président, le truc du Sénégal là, et son associé Sonko répondent à ce discours que Ibe vient de faire. Sonko, Bassirou Thiam, comment il s'appelle? Répondez au discours d'Ibe. Ouattara, répond au discours d'Ibe. Talon, répond au discours d'Ibe. Et Adema, répond au discours d'Ibe. Tous ces dinosaures d'Afrique centrale, ce batracien misérable de Tshisekedi, répond au discours que Ibe vient de faire devant toute l'humanité. Nous sommes les gardiens de l'Afrique. Notre rôle là, c'est protéger le futur de nos enfants, c'est protéger le futur du peuple africain, c'est protéger le futur de l'humanité. Contre ces entités démoniaques qui gouvernent ce monde à travers la monnaie de Babylone, la violence, le mensonge et la manipulation. Mes encouragements aux petits du Tchad, aux petits débits, continuent dans ce sens-là. Si j'ai un seul conseil à te donner, le conseil que je donne à tous les dirigeants africains, lisez l'Afrique nouvelle. Si tu vas dans la direction que les peuples africains demandent, petit débit, tu vas rentrer dans l'histoire de l'Afrique. Tu sais qu'il dit, il faut le dégager, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas possible. Sur le Congo, je suis fatigué de parler. Quand je vais voir les Congolais bouger, nous allons les accompagner. On a passé des nuits blanches, des mois à parler du Congo. Aujourd'hui, si on parle un peu du Congo sur le chéquier international, c'est grâce à nous.
Donc aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Si vous voulez que le pays soit balkanisé, gouverné par des généraux, des soi-disant intellectuels, voleurs, inconscients, maudits, restez dedans, restez dans les bars, dans les églises, dans les mosquées, tout ce que vous voulez. C'est votre problème à vous. C'est vous qui serez humiliés, c'est votre terre qui sera balkanisée. Mais sachez que nous, dans l'Afrique de l'Ouest, on fera tout ce qu'on peut, jusqu'au dernier Africain, pour ne pas que ces gens-là puissent continuer à avoir le contrôle sur nos richesses. Pour ne pas que l'Afrique continue à être un camp de concentration. Qu'est-ce qu'il y a? Vous Congolais, on va vous pardonner pour votre bien. On est en train de parler, on dit occupez-nous ces ambassades-là. Si un chef d'État africain a le courage de dire ce qu'Ibé a dit, qu'est-ce qui vous empêche d'occuper ces ambassades? Tant que c'était nous, les activistes panafricains qui parlons, on peut dire non, ces gens-là, ils n'ont aucune légitimité. Vous pouvez nous accuser de tout, que nos paroles n'ont pas de valeur. Un chef d'État d'Afrique, de plus du Burkina, c'est-à-dire la terre natale de Thomas Sankara, aux sorties, un Mondovision, pour faire des déclarations claires comme celle-ci. Vous Congolais, qu'est-ce que vous attendez? Ibrahim Traoré vous a dit dans ces petites paroles-là pourquoi le Congo souffre. Vous êtes encore assis et vous voulez qu'on vous aide. Aide-toi et Dieu t'aidera. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Commencez, vous Congolais, à démontrer par des manifestations de masse, au lieu de rester là, assis en train de bavarder dans des bêtises, suivre des pasteurs clients, agents de la CIA. Je vous ai dit, je vais vous mettre des documents qui prouvent que l'opération de la CIA, si c'est pasteur évangélique en Afrique. Je vais m'arrêter là. Je tenais vraiment à prendre la parole pour remercier Ibrahim Traoré. Merci mon capitaine. Merci, merci au nom du peuple africain. Parce que ce discours que tu viens de faire là, les Occidentaux feront tout pour l'ignorer. Ils vont mettre le silence là-dessus. C'est à la jeunesse panafricaine que je demande. Faites-nous ce plaisir. Traduisez ce discours-là en italien, en espagnol, en allemand, dans toutes les langues, et faites tourner ce discours de Traoré dans le monde entier. Il faut que le monde entier comprenne que l'Afrique a aujourd'hui des dirigeants qui sont capables d'affronter ces démons qui gouvernent le monde par la violence, le mensonge, la mort et le sang. J'attends une réponse du gouvernement français, anglais, américain, de l'Union nazie européenne. Si le discours clair que le capitaine Ibé vient de faire, si personne ne peut répondre à ce discours-là, ça signifie qu'eux-mêmes, ils savent que nous savons aujourd'hui les raisons de notre souffrance, les raisons pour lesquelles on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'école, nos enfants sont dans des bateaux et l'homme noir est humilié. Tout a été programmé, piloté depuis des siècles pour nous tenir dans cette condition non humaine. Je vais m'arrêter là. On attend la fin du discours de la CEDEAO. Et les points que je voudrais souligner auprès des chefs d'État de l'AES, je le ferai après le discours de la CEDEAO. On attend ce que la bande de Sonko, de Ouattara et de tous ces nègres de salon-là vont aller s'asseoir pour dire contre notre peuple, comme le capitaine Ibé l'a bien précisé, des ordres venant de leur patron. Quelle honte! J'ai vraiment honte, ça fait pitié. Ça fait pitié en plein 21e siècle. Des batraciens, des nègres de salon qui travaillent vis-à-vis pour des esclavagistes. Hein? Ils sont là, ils sont dans le beurre, hein, en train d'aller... Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Avoir ton père, ta mère, ton frère, ton ami dans ces bêtises-là, mais tu dois avoir honte. C'est honteux. C'est honteux. Des Noirs qui travaillent pour maintenir l'homme noir dans la misère, dans la pauvreté, dans l'esclavage. Ce n'est plus acceptable. Bonne fin de semaine à tout le monde. Attendons ce que ces nègres de salon, ces esclaves de salon, comme les appelle Ibrahim Traoré, moi je les appelle des nègres de salon batraciens, vont aller décider à la CEDEAO. On attend une réponse de l'Union européenne sur le discours d'Ibrahim Traoré. J'attends une réponse de la France, de l'Angleterre, des États-Unis et de tous ces États négriers là sur le discours clair du jeune capitaine digne Ibrahim Traoré. Bonne fin de semaine à tout le monde. Merci mon capitaine.